Alors, il y a des messages qui font mal, mais qui doivent être entendus par tous. Pour toutes les âmes sensibles, faites-moi confiance. Partagez cette vidéo, même si vous ne la regardez pas. Car le message de Jérôme doit être entendu de tous. Ok, on commence. Bon, j'allais faire mes courses. Déjà, ça fait plusieurs mois, même plusieurs années, pour être honnête, que je suis en train de serrer dans mon cerveau, que je suis en train de bouillir, que j'ai la réelle impression qu'on m'a pris pour le plus grand des connards, que je me suis fait niquer sur toute la ligne, et ça, c'est une certitude absolue de toutes les parties. Donc, à un moment donné, on va régler les comptes. D'accord? On va régler les comptes. Alors, paradoxalement, je vais faire mes courses. J'ai un petit week-end qui s'annonce sympathique. Je vais avoir mes petites à la maison. Et ça me fait plaisir. Donc, je pars faire quelques courses pour préparer mon week-end. Je suis sur France Info. Et là, paradoxalement, j'entends une bonne nouvelle. Mais une bonne nouvelle qui m'a mis les nerfs. Vous pouvez même pas imaginer comment. Qui me met les nerfs. Je vous jure que... Bref, j'apprends à la radio que pour l'affaire de Naël, le policier sera jugé l'année prochaine. C'est une très bonne nouvelle. J'en suis satisfait pour Naël, j'en suis satisfait pour la mère de Naël, j'en suis satisfait pour la famille de Naël, j'en suis satisfait pour les amis de Naël, que cette personne puisse avoir justice suite à sa mort au cours de tout ce que vous avez su, vous avez suivi l'actualité. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Moi, je suis heureux que ce jeune garçon et que sa famille puisse obtenir justice. Mais putain, moi, ça fait 6 ans que j'attends. Ça fait 6 ans que j'attends justice. Et sur le papier, j'ai l'impression que j'aurai pas justice avant 8 ans. 8 ans. Demain, ça fera 2345 jours que j'attends d'obtenir justice. Que j'ai beau poser la question à tous les avocats que je peux croiser et que je connais, et que personne n'est capable de me répondre à part cette putain de réponse, la justice, c'est long. Hein? On prend les attentats, alors comparaison ne donne pas raison. Hein? Je vous le dis, je suis énervé. Hein? Les trous du cul qui vont venir m'emmerder. Ouais, je fais ma victime. Ouais, je suis en colère. Dégagez. Dégagez parce que là, je vais serrer à tour de bras. Hein? Comparaison ne donne pas raison. On prend les attentats du Bataclan. Hein? Plus de 130 morts. Entre le moment où la première victime est tombée au sol et que Salah Abdeslam a été jugé, il s'est passé 6 ans. D'accord? Si on prend l'affaire Michel Zecler, il s'est fait cartonner la gueule 1 an après moi, il en est au même stade que moi. Si on prend l'affaire de Manu à Valenciennes qui se fait crever un œil, il en est au même stade que moi. Aujourd'hui, on prend l'affaire Naël, ça fait 3 ans, le mec est en avance sur moi. D'accord? Et moi, j'ai personne qui me répond de pourquoi j'ai pas justice. D'accord? Qu'est-ce que c'est que ce délire? À cause de vos conneries de sais pas quoi, leader des gilets jaunes, et on me donne comme excuse parce que Macron est au pouvoir, et que tant qu'il y aura un Macron qui est au pouvoir, j'aurai pas justice. Ouais, parce que quand Marine Le Pen elle va arriver au pouvoir, vous croyez que je vais obtenir justice? Hein? Alors je vais vous dire, moi, à un moment donné, bougez-vous le cul. Bougez-vous le cul parce que je vais serrer. Je vais serrer, et à un moment donné, je vais lâcher des noms, je vais faire une grosse connerie. D'accord? J'ai reçu mon dossier, je vais le mettre en ligne sur Internet. Comme ça, il aura accès à tout le monde. Parce que le pire, c'est que si je mets mon dossier sur Internet, c'est moi qui vais avoir des problèmes. D'accord? Ou non, j'arrête de gueuler. Si t'es pas content, dégage. D'accord? Dégage. Va te faire crever un œil. Attends 8 ans pour obtenir justice. Et on verra si tu te mets pas à gueuler. D'accord? Je me suis fait niquer sur toute la ligne. Je n'ai aucune réponse. Les informations, je les apprends de la part de la presse. Quand les keufs font appel. Le flic, il vit sa meilleure vie depuis 8 ans. D'accord? J'ai eu un entretien avec la balistique. J'ai eu un entretien avec le juge d'instruction. J'ai eu un entretien avec un psychologue ou un psychiatre agréé par la justice. C'est tout. Alors que mon cerveau, il a complètement fondu depuis 6 ans. Ok? Et quand j'ai le malheur de gueuler, on me dit, il faut pas t'énerver. C'est quoi ce bordel? Pourquoi j'ai pas le droit d'obtenir justice? Pourquoi je vais devoir être dans l'obligation d'attendre 8 ans aujourd'hui pour pouvoir espérer avoir justice? Cette même justice du pays qui m'a crevé un œil, Pendant ce temps-là, les donneurs d'ordre, les beaux gosses comme Castaner qui vit sa meilleure vie, comme les beaux gosses comme Édouard Philippe qui vit sa meilleure vie, comme Édouard Macron qui vit sa meilleure vie. Et moi, je devrais pas obtenir justice? De devoir attendre 8 ans, d'en chier des bulles, de pas pouvoir trouver du travail, de n'avoir aucune indemnisation sur ce que j'ai pu prendre dans la gueule. Alors ouais, je gueule. Ouais, je gueule. Parce que ça commence à bien faire.
d'avoir aucune réponse, de pas savoir pourquoi, aujourd'hui, je ne peux pas obtenir justice. J'en ai pris plein la gueule, harcèlement de l'État, suivi par l'État, harcèlement policier. Je me suis retrouvé au tribunal à chaque fois, et à chaque fois j'ai été relaxé. Et moi je peux jamais, va te faire foutre avec ton Jean-Luc Mélenchon, d'accord? Va te faire foutre avec ton Jean-Luc Mélenchon. Je vous garantis que les commentaires, je vais vous dégager. D'accord? Allez tous vous faire foutre avec votre politique et toutes vos conneries. Maintenant, moi, aujourd'hui, d'accord, je donnerai ma vie pour qu'il y ait un avocat qui puisse me répondre de pourquoi je dois galérer autant. Et venez pas me sortir que la justice, c'est trop long. Parce qu'il y en a qui se sont fait déglinguer la gueule après moi et qui ont obtenu justice. Au passage, aucun gilet jaune n'a pu obtenir justice. Parce qu'il n'y a pas que ma gueule. Il n'y a pas que ma gueule. Et là, je vais pas me la jouer perso. David, Manu, Vanessa, Jim et tous ceux qui se sont fait crever des yeux, tous ceux qui ont été mutilés, tous ceux qui se sont fait arracher la main, tous ceux qui se sont fait déglinguer par la police, aucun d'entre nous n'a obtenu justice. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce pays? Alors ouais, je gueule. Ouais, je gueule. Et je vous jure que le jour où si par malheur j'ai le droit d'avoir une date d'audience, je vais foutre un bordel que les gens vont pas être prêts. D'accord? Et puis venez pas m'emmerder parce que tu sais pourquoi? Parce que moi j'ai pas le droit à l'aide judiciaire. Moi j'ai pas le droit, tu vois. Tout le monde vient me traiter d'assisté. L'assistanat ne me permet même pas d'avoir une aide judiciaire pour pouvoir attaquer l'État sur toutes les saloperies qu'ils m'ont fait, hein, toutes les arrestations arbitraires, toutes les privations de liberté, toutes les insultes que j'ai prises par des personnalités à la télé, toutes les insultes que j'ai prises de la part de keufs dans la rue, toutes ces arrestations injustifiées, tous ces passages en justice injustifiés. Expliquez-moi pourquoi moi, quand j'étais au tribunal, je passe en l'espace de 2 mois, en l'espace d'1 an. D'accord? Alors ouais, je gueule. Ouais, je gueule. Parce que d'une bonne nouvelle, je fais un rapprochement avec ma propre histoire. 8 ans. 8 ans pour ça, là. Pour un œil crevé. D'accord? Et je vous garantis que la seule indemnisation que j'attends, c'est pour pouvoir faire vivre ma famille. Que la seule indemnisation que j'attends, c'est pas pour être plus riche, c'est pour donner l'argent à mes enfants. Pour ma grande, qui aujourd'hui va peut-être se marier. Hein? Pour mes petites, pour pouvoir leur payer leurs études. Hein? De pouvoir aussi contribuer au permis de ma plus grande. Hein? Alors maintenant, aujourd'hui, hein, non, les Juan Branco, les machins, arrêtez. Hein, ils en ont tous rien à branler. Hein, j'ai été le mec avec qui on aimait bien faire une photo. J'ai été le mec avec qui on aimait bien serrer la main. Hein, je parle pas des gilets jaunes, hein. Attention, hein. Je parle de toutes ces personnalités, hein, qui étaient bien contents de m'utiliser comme un homme sandwich pour faire leur pub sur les réseaux sociaux. Hein, ça faisait bien d'avoir une photo avec Rodriguez. Mais maintenant que Rodriguez il est dans la merde, que Rodriguez il peut pas avancer dans sa vie parce qu'il est bloqué dans son cerveau, hein, qu'il demande d'avoir des entretiens avec des psychiatres juridiques pour ne serait-ce que refaire un bilan de ce que j'ai dans le crâne. Vous le savez que je tourne pas rond parfois. Vous le savez tous, ceux qui me suivent, que je peux avoir des shutdowns, hein, que des fois j'ai juste une envie que ça s'arrête dans ma tête, hein, et que la seule solution, ce serait de se mettre une bastos. Mais je vais leur offrir ça à ces gens-là. Je vais leur offrir ça à ces gens-là. Je passe ma vie à envoyer des mails. Je passe ma vie à avoir des gens au téléphone. J'ai des avocats qui me disent, c'est pas normal. Tu devrais porter plainte contre la justice. Parce que ça dure trop longtemps. Et il y a personne qui vient m'aider sur ce sujet-là. Il y a personne. J'ai tout le soutien des Gilets jaunes. J'ai tout le soutien des abonnés sur la page. Il n'y a pas de problème. Mais toutes ces personnes qui pourraient avoir un poids aujourd'hui, hein, le flic, il vit sa meilleure vie. Le flic, il a eu 5 jours de suspension par sa hiérarchie. Hein, 5 jours de suspension, c'est ce que tu mets à un gamin dans un collège quand il pète une vitre. Hein, et après, ils vont venir nous parler d'impunité. Alors, je suis désolé. Partagez le live. Hein, et si je gueule, j'en ai rien à foutre. Mais aujourd'hui, ça suffit. 2345 jours que j'attends. Hein, et le jour où je vais lâcher les dossiers, le jour où je vais lâcher les noms, et de donner chaque nom de chaque personne qui m'a niqué la gueule, de chaque personne qui était bien content de m'avoir à côté de lui, pour écrire des bouquins, pour passer à la télé, en parlant du cas Rodriguez, hein? Parce que vous venez m'emmerder avec la LFI et Mélenchon, hein? Alors que les mecs ont préféré voter pour une commission d'enquête parlementaire pour Hubert, au lieu de voter pour une commission d'enquête parlementaire sur les violences qu'ont pu subir les Gilets jaunes. Et vous venez m'emmerder avec la LFI? Ok? Moi, la LFI, vous ne m'en parlez pas. La LFI, elle a refusé de mettre en place une commission d'enquête parlementaire pour savoir qu'est-ce qui s'est passé sur les Gilets jaunes, pour savoir quelle est la responsabilité des donneurs d'ordre. D'accord?
Ah, on l'a oublié, ça. On l'a oublié, ça. 8 ans. 8 ans. Parce que là, j'attends un espèce d'appel. Parce qu'on était tout content que ça aille en cours criminel, hein, le 24 janvier. Tout le monde était heureux. Ah, ça va en cours criminel. Sauf que ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'ils ont fait appel. Et ça repousse de 6 mois. Et comment j'ai su qu'ils avaient fait appel? C'est BFM Télé qui me l'a appris dans un article. BFM Télé. C'est là où j'apprends que les gars ont fait appel. Donc ils ont fait appel, tu dois attendre 6 mois. Aujourd'hui, on est le 27, ça fait 6 mois que j'attends ce putain d'appel. Et quand l'appel sera passé, si je gagne, va falloir que j'attende entre 1 an et 1 an et demi qu'on puisse me donner une salle d'audience. J'en peux plus. J'en peux plus. D'une bonne nouvelle pour Naël, je fais le rapprochement. Comparaison ne donne pas raison. 8 ans. Qu'est-ce que j'ai fait à la France? À part militer. Qu'est-ce que j'ai fait à ce pays? À part vouloir défendre mes droits, hein, défendre les droits des Français, défendre les droits de ma famille. Qu'est-ce que j'ai fait à ce pays? Ne m'envoyez pas d'étoiles, les gens, ne m'envoyez pas d'étoiles. Mes comptes ne sont pas monétisés, je ne prends aucun argent sur les réseaux sociaux. C'est gratuit. Je suis pas comme les autres à s'enrichir sur la gueule des autres, à parler de la veuve et de l'orphelin. D'accord? Donc s'il vous plaît, ne m'envoyez rien. Si vous voulez me soutenir, il y a d'autres façons de le faire. Mais n'engraissez pas les GAFAM. N'engraissez pas les réseaux sociaux. Bref, 8 ans. 8 ans. 8 ans que j'attends. 8 ans que je vais devoir attendre. C'est-à-dire que là, on est en 2005. Ça veut dire que pas avant 2007. Pas avant 2007. J'aurais peut-être le droit à avoir justice. En sachant que si le flic viendrait à perdre, il fera appel. Et il faudra encore que j'attende 4 ans. Ils vont me donner justice quand? Au bout de 15 ans? Pourquoi? Ils ont voulu faire en sorte d'oublier les gilets jaunes. Mais ça y est, les gilets jaunes, ils ont été oubliés. Hein? Les gilets jaunes, on en parle à la télé que quand il y a de la merde. Hein? Sans jamais inviter un gilet jaune. Pour ne serait-ce que donner de la parole. Hein? C'était quoi l'objectif de la justice? C'était quoi l'objectif du gouvernement? D'accord? Monsieur Darmanin, hein? Quand vous avez des dossiers qui se perdent, hein? Des scellés qui se perdent pour un jeune homme qui s'est fait tuer, ou comme par hasard, les preuves et les scellés ont disparu. Il est où mon dossier, monsieur Darmanin? Partagez ce morceau, coupez-le. Hein, Gérard? Il est où mon dossier Darmanin? Tu te rappelles, Gérard Darmanin, quand t'as porté plainte contre moi? Hein? Quand t'as porté plainte contre moi? Pourquoi je suis passé au bout de 2 mois au tribunal? Hein? D'ailleurs, vous avez oublié de dire que j'avais gagné contre Darmanin, que j'avais été relaxé contre Darmanin, que j'avais été relaxé contre les syndicats de police. Ah, ça, les médias n'en ont pas parlé. Hein? Quand je me suis retrouvé en garde à vue, quand je me retrouvais au tribunal, les médias, ça faisait de la guitare, ils étaient contents. Hein? Et puis t'avais les mecs qui étaient là, les hauts placés, qui soi-disant venaient me soutenir. Vous êtes où aujourd'hui? Vous êtes où ces gens-là? Hein? Ceux qui ont du poids, hein? Ceux qui m'ont écrit des lettres. Ok? Hein? J'ai eu une lettre de grands chefs de partis politiques. Vous êtes où aujourd'hui? Vous êtes où? 8 ans. 8 ans. Si pour ça j'ai pas le droit de gueuler, hein? J'ai fait quoi à ce pays? J'ai fait quoi à ce pays? Ok? Je suis né français, d'origine portugaise. J'ai même pas fait ma double nationalité. J'ai une carte d'identité française. J'ai étudié à l'école française. Hein? J'ai travaillé toute ma vie depuis l'âge de 17 ans. J'ai payé mes impôts. D'accord? Et je continue de payer des impôts aujourd'hui. Je paye tellement d'impôts que j'ai même pas le droit d'avoir une assistance juridique. Ah bah ouais, et ben donc j'ai pas les moyens de payer un avocat qui aurait les capacités d'aller porter plainte aujourd'hui contre la justice, hein, et d'aller chercher les vrais responsables, les donneurs d'ordre. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué d'attendre. Je suis très patient. Les gens me connaissent. J'ai une patience. Vous pouvez pas imaginer comment. Mais si à un moment donné on m'explique pas pourquoi je dois patienter, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. J'ai chaud, je suis dans ma voiture, je suis désolé s'il y a une étuve. Et avec l'énervement, ça amplifie. Alors ouais, je gueule. Ouais, je gueule. 8 ans. 8 ans que je dois attendre. 8 ans que je dois attendre. Et personne n'est capable de me dire pourquoi. Dites-le moi. Dites-moi si c'est ma gueule qui dérange. Dites-moi si c'est ma personne qui dérange. Moi, je fais peur à la France, moi. Un petit connard d'1m72 avec une grande barbe. Moi, je fais peur à la France. Moi, j'ai fait peur à la France. D'être fiché S. Je suis désolé. Je m'excuse auprès des abonnés. Je m'excuse auprès de ceux qui regardent cette vidéo. Mais je m'excuserai jamais auprès de ceux qui m'ont baisé la gueule. Qui m'ont dit, t'inquiète pas, on sera là. T'inquiète pas, on va t'aider.
Mais moi, j'ai pas d'argent pour payer ces gens-là. Donc au final, ils viennent pas m'aider. Hein? Je fais quoi? Je vais aller faire une grève de la faim devant le palais de justice? Je fais quoi? Je vais me mettre de l'essence sur la gueule, prendre un briquet et m'immoler devant la justice? Pour ne serait-ce que d'avoir quelques minutes pour comprendre de pourquoi? Ça va même pas me faire du bien de gueuler. Ça va même pas me faire du bien de gueuler. J'ai fait quoi? J'ai jamais été condamné. Mon casier judiciaire, il est vierge. Aujourd'hui, j'ai du mal à retrouver du travail parce qu'on me prend pour le mec qui va foutre la merde. J'ai rien cassé. J'ai jamais pété une vitrine. J'ai pas brûlé d'abribus. J'ai rien fait. Je me suis juste défendu pour mes droits. Parce que dans des cours d'éducation civique, ils nous ont dit qu'on était en démocratie. Dans les cours d'éducation civique, quand j'étais gamin au collège, ils nous ont dit qu'on pouvait en France ouvrir notre gueule. Et c'est ce qu'on a fait, nous, gilets jaunes. C'est ce que j'ai fait avec les gilets jaunes. Hein? Et aujourd'hui, j'ai pas le droit d'obtenir justice? Hein? Ça fait des fêtes à l'Élysée, ça distribue des légions d'honneur, alors que les mecs, ils ont volé la France, hein? Ils nous ont mis dans la merde, hein? Ils nous obligent à crever au travail, alors qu'eux, ils ont jamais travaillé, ils passent longtemps à nous insulter, à nous traiter de feignants, et ces gens-là ne payent jamais de leurs responsabilités. C'est tatoué sur mon bras, hein? La Marianne, la Bastille, l'acte 11, la Marianne ensanglantée, chaque jour que Dieu fasse. Je regarde ma gueule, j'y pense. 8 ans. 8 ans que j'attends. 8 ans que j'attends. Et après, les gens ne sont pas capables de comprendre que je pète un câble. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Je suis interdit de vivre ma vie. Je suis interdit de vivre avec la femme que j'aime. Je suis interdit de voir mes enfants. Je suis interdit d'avoir la vie de rêve que je voulais avoir. Tout ça parce que je me suis levé. Tout ça parce que je me suis battu un jour. Hein? Je suis interdit d'avoir un travail convenable. Hein? Je vis dans un logement d'urgence parce que sinon je serais dans la rue. Ça vous suffit pas? Ça vous suffit pas? Ça vous suffit pas? Vous croyez pas que j'ai assez payé? Maintenant qu'il est temps que le policier paye pour ce qu'il m'a fait, que les donneurs d'ordre payent pour ce qu'ils m'ont fait. Je suis désolé, mais c'est le seul moyen que j'ai d'exprimer ma colère. Parce que, vous voyez, si aujourd'hui, ma famille, elle n'existe plus, c'est de ma faute. Hein? Comment gérer ça? Comment ma famille, elle peut gérer quelque chose comme ça? Hein? D'avoir un mec qui pète un câble à la maison. Comment ils peuvent gérer ça? J'ai fait n'importe quoi. Et je le paye de tous les sens. Mais ça, c'est ma vie privée. Et je prends mes responsabilités. Hein? Quand est-ce qu'ils vont prendre les leurs? 8 ans. Je vais devoir attendre 8 ans. Et personne ne me dit pourquoi. Je suis qui? Je suis Sarkozy, moi? Hein? Les hommes politiques, ils ont des dizaines et des quinzaines d'années avant de se faire juger. Je suis quelqu'un d'important, moi, pour attendre aussi longtemps? Hein? Et je pense à Manu, hein, de Valenciennes. Je pense à David, de Troyes. Je pense à Vanessa. Je pense à Jim. Je pense à tous les mutilés qui n'ont rien fait, qui n'ont jamais été en justice parce qu'ils n'ont rien fait de mal, mais qui eux aussi n'ont pas obtenu justice. Je suis désolé. Partagez, j'en ai rien à foutre. Le ridicule ne tue pas, et la honte, elle m'a jamais tué. J'en ai rien à foutre. Mais je suis fatigué d'attendre. Je suis fatigué d'attendre, et je me connais. À un moment donné, je vais faire une dinguerie. À un moment donné, je vais faire une dinguerie, hein. La dernière fois, j'ai une députée qui m'appelle, hein, qui était toute contente que j'aille en cours criminel. T'étais où pendant 2 ans? T'étais où pendant 2 ans? Ah, ils étaient contents de faire la photo avec Rodriguez, hein. Ah, ils étaient contents de parler et de faire des livres sur les gilets jaunes. Même moi, je peux pas raconter mon histoire. Même moi, je peux pas écrire un livre. Ouais, Jérôme, il sait bien parler, ça c'est sûr, hein. Et c'est la seule chose que je sais faire dans ma vie, c'est de savoir parler. Mais je sais pas écrire mon livre, hein. Pour ne serait-ce que dire certaines vérités. Hein, sur toutes les saloperies que j'ai pu prendre dans la gueule, tous ces mensonges de tous ces gens qui m'ont inventé une vie, hein, que je suis un dealer de drogue, que j'ai fait des go fast, que j'ai escroqué les magasins. Si, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. J'ai rien fait de mal. J'ai rien fait de mal.
Je suis même pas parti dans le complotisme à me dire qu'ils ont fait exprès de venir me crever un œil, qu'il fallait impérativement crever ceux qu'on appelait des leaders des mouvements des Gilets jaunes. Leader mes couilles, ouais. J'ai jamais été leader de rien du tout. J'ai juste fait le job que j'avais à faire, partager les informations pour qu'il y ait un maximum de Gilets jaunes puissent avoir les informations, de savoir quoi faire et de savoir qui faisait quoi pour pouvoir participer. Hein? J'ai pas été en politique, j'ai pas profité du mouvement des Gilets jaunes, je suis pas devenu millionnaire comme tous les espèces de bâtards qui disaient il va s'enrichir avec les Gilets jaunes, hein? J'ai pas fait ça. J'ai rien fait de tout ça, je suis resté à ma place. Je suis resté à ma place. Ça fait 2 ans que j'ai le cul posé sur ma chaise chez moi, à gamberger, hein, à me pourrir la vie, hein, hein. Enfin bref, il fallait que ça sorte. Et j'ai personne à qui le dire. Parce que j'ai plus envie de faire chier ma famille avec ça. Alors partagez, hein, que tous ces bâtards, des uns aux autres, tous, hein. Hein, on va t'aider, Rodriguez. On est là, Rodriguez. On est là. Il n'y a personne. À part les abonnés, à part vous, les messages de soutien que je reçois chaque jour que Dieu fasse, de toutes ces petites mamies, de tous ces petits papis, de tous ces amis, de tous ces gilets jaunes qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour pouvoir m'aider, hein, et qui parfois même se sont saignés pour pouvoir m'aider, hein. Vous avez fait ce que vous avez pu, et à vous, je vous en remercie. Grâce à Dieu, vous étiez là, hein, hein. Hein, vous avez la mère de ma fille, hein, qui me demande si je peux l'aider pour payer le permis de ma grande. Hein, je peux pas, hein, parce que je vous le dis. Hein, hein. Ah oui, ça c'est pareil, hein, les parties civiles. Hein, mettre ma mère partie civile parce que ma mère, elle a souffert de ce que j'ai reçu. Hein, mettre ma fille qui a vu son père, hein, à la télé tomber à la Bastille, qui s'est chié toute la nuit dessus, à croire que j'allais mourir cette nuit-là. Hein, elle est où la partie civile, hein? La mère de mes filles aussi, hein? Mes 2 autres petites filles, hein? Quand elle vient vous voir et qu'elle dit qu'est-ce que t'as dans ton œil, papa, à 4 ans, et de comment lui expliquer, hein? Hein? Ouais, j'ai du soutien dans la rue, j'ai du respect, parce que les trolls et les haters, je les vois jamais au détour d'un rayon, à passer la tête en disant ah, fils de pute, va travailler, connard, va travailler, hein? Tous ceux qui me disent d'aller travailler. Hein, vous donnez quoi comme travail? Vous proposez quoi comme travail? Attention, je coûte cher, hein, parce que c'est pas vous qui m'offrez un travail, c'est moi qui vous offre mon service, c'est moi qui vous offre ma vie, ma santé. Donc c'est à moi de déterminer le prix que je coûte et pas à vous. Hein, hein, c'est facile de dire va travailler. Vous avez proposé quoi? Vous avez proposé quoi? Hein? Ouais, je vais peut-être aller en politique, hein? Comme ça, je vais aller prendre les 10 000 € et faire comme tout le monde, me gratter les couilles au soleil et faire croire aux Français que je vais changer la face du monde. Enfin bref, 8 ans. Je vais devoir attendre 8 ans et je sais pas pourquoi. Hein? Parce que je fais peur au gouvernement, moi. T'as vu ma gueule? Moi, je fais peur au gouvernement, moi. Moi, je fais peur à Macron, moi. Hein? Hein? Je vous ai jamais raconté l'anecdote de Castaner? Quand je pars en vacances un jour et que je le croise, et que je croise tout un tas de flics sur une aire de repos parce que le mec, il devait venir couper un ruban et quand il a su que j'étais là, il est jamais venu. Je vous fais peur tant que ça, moi. Hein? Regardez le petit bonhomme. Petit bonhomme qui fait 67 kilos. Hein, il en a perdu 10 pendant le mouvement. 67 kilos, 1m72. Moi, je vous fais peur. 8 ans. Voilà. Et je suis content pour Naël. Je suis content pour tous ceux qui obtiennent justice. Comparaison ne donne pas raison. D'accord? Il y a des milliards de vidéos. D'accord? Il y a une association qui s'appelle Index, qui a fait une vidéo de 12 minutes. Son seul problème à cette association, c'est qu'ils avaient 10 fois trop de vidéos sur ce qui s'est passé pour mon propre cas. 10 fois trop de preuves. Hein? En l'espace de 8 ans, j'ai eu 3 entretiens. 3 entretiens. Un avec le juge d'instruction, un avec la balistique, et un avec un expert psychiatre. Hein? Et que la seule chose que je voulais, c'était au moins que je puisse voir un psychiatre qui puisse m'aider. Hein? Et faire un bilan au bout de 6 ans. Dans quel état il est mon cerveau? La famille, je vais vous laisser. Je pense que je me suis assez affiché pour le moment. Faire une petite pause. Et on reviendra quand ça ira mieux. Prenez soin de vous. Et surtout, ne vous mettez pas dans une situation comme la mienne. Si c'est pour en payer le prix fort et ne jamais obtenir justice. Parce qu'il n'y a pas de justice dans ce pays. Hein?
et dire que, enfin bref, là, je vous jure que le jour où je vais lâcher les dossiers, que je vais lâcher les noms, et de tous les enregistrements que j'ai au téléphone, des gens qui sont venus faire les bons samaritains et qui aujourd'hui ont disparu, hein, même pas une commission d'enquête parlementaire pour savoir ce qui s'est passé pour les gilets jaunes. On s'est fait décalquer la gueule en Iran, vous savez, le pays qui s'est fait bombarder, ils ont crevé des yeux. Eh ben ils ont fait la même chose en France et on donne des leçons à ces pays-là, hein? On va donner des leçons à l'Iran qui crève des yeux alors que la France elle a crevé des yeux. Allez, je m'arrête là. Je vais me détendre 5 minutes. Je vais aller faire mes courses et je vais aller préparer l'arrivée de mes petites filles. Et leur offrir ce que j'ai de plus et ce que j'ai de meilleur. Prenez soin de vous, la famille. Prenez soin de vous.